Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le matin du 3e jour de mon voyage vers la Suède. Donc on s'est réveillé dans une zone a priori qui est une zone militaire. Mais ça n'empêche que ça a été calme. Mais donc on voyait à certains endroits des signes indiquant le passage de chars que voici. Donc on a pris la route en direction du nord. Le but est d'atteindre un peu au sud d'Hambourg la ville de Handelo où il y a une randonnée à faire, et puis on va traverser l'Elbe avant de continuer toujours vers le Danemark, qui sera une étape évidemment avant de rejoindre la Suède. Ah, les autoroutes allemandes. Bon, ben, si on espérait avoir une vitesse illimitée, c'est plutôt raté. Comme souvent, il y a des travaux. Ce rond-point renversant. Ici on se rapproche du départ de la balade que je voulais faire donc à Hundelo. C'est une randonnée naturiste, une randonnée. Elle fait environ 10 km et donc il y en a à peu près pour 2 heures. Et alors aujourd'hui c'était plutôt calme puisqu'au moment de l'arrivée il n'y avait que 2 voitures ou 3 voitures sur le parking. Par contre, un habitué rencontré expliquait que lors des jours de forte affluence, quand il fait beau et les week-ends, il pouvait y avoir jusqu'à 100 personnes qui venaient faire cette balade. Donc voilà, c'est parti, petite balade en images et sans commentaire. Bon, la balade est en fait assez sympa, c'est relativement plat, les chemins sont assez bien dégagés. Bon, c'est difficilement se tromper parce que le fléchage est bien fait. Par contre, comme ce sont tous des chemins forestiers, on n'a pas une vue des paysages à couper le souffle à voir. C'est un peu différent de ce qu'on a eu la veille, par exemple, sur la randonnée du Harz, où on a quelques points de vue assez sympas. Ici, c'est pas le cas, mais la balade en est pas moins agréable. Voilà. Bon, bah, sur la fin de la balade, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai pas traîné, j'ai remballé mes affaires et j'ai repris la route. Le but étant d'aller voir un pont transborder qui enjambe la rivière Ost. C'est l'un des 7 ponts transborder qui restent actuellement au monde et en fonction. Alors ici, le pont n'est plus utilisé dans la circulation normale, c'est un vestige archéologique et technique qui est utilisé plus pour des fins touristiques, et donc il ne fonctionne que certains jours à certaines heures. Et là, quand je suis passé, il était à l'arrêt parce qu'on était trop tard. Le principe est donc d'avoir une nacelle, un plateau qui traverse de l'un à l'autre sur la structure qui est relativement en hauteur et donc qui permet de laisser passer des bateaux. On voit juste le dessus de la structure, pont transborder.
Bon, par après, il faut encore que je traverse l'Elbe, qui est un fleuve allemand. Et donc pour ça, je vais prendre un ferry qui rejoint en fait Wieschaffen et Gluckstadt. Et donc là, on est dans la file d'attente du ferry. La traversée dure une vingtaine de minutes environ et coûte 11 €. Bon, sur le bateau, on trouve pas mal de camions de marchandises évidemment qui passent par ici pour éviter de faire un détour. Pas mal de voyageurs aussi, des motos, etc. La mise à quai est assez spectaculaire puisqu'il s'accroche en fait à ces piliers avant de faire basculer le bateau pour l'aligner avec les pontons. Vient ensuite le moment du débarquement et là on va aller voir, c'est un peu la surprise quand on voit la longue file d'attente de voitures et de véhicules en tout genre qui attendent pour pouvoir embarquer sur les ferries pour faire la traversée en sens inverse. Je suis content de ne pas être dans la file parce que même s'il y a plusieurs ferries à mon avis, on en a pour un petit temps d'attente. Et non, je ne roulais pas vite, c'est simplement que j'ai accéléré la vidéo pour vous montrer la taille de la file d'attente qui s'étendait à mon avis sur plus d'1 kilomètre. Bon, mais ensuite on continue vers le nord à la recherche d'un endroit pour passer la nuit après une première tentative sur un parking près d'une piscine d'eau de source, mais que j'ai finalement abandonné car il y avait encore trop de monde vu que la piscine était ouverte. Je continue vers le nord en traversant des petites routes, des petits chemins, etc. à la recherche d'un endroit pour passer la nuit. Votre destination se trouve sur la gauche. Il y avait quelques chemins et quelques endroits assez sympas, mais pas vraiment d'endroits pour s'arrêter en dehors de la route, un peu en retrait, au calme, à l'abri du vent, etc. Donc finalement, je vais me rabattre sur un emplacement Park Fortnite, je pense, qui est un parking de randonnée. Et par contre, j'ai oublié de filmer, donc vous n'aurez pas d'image. Bon ben voilà, on est à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et on se retrouve probablement dans une prochaine vidéo. À bientôt.